le parfum qui t'élue, la beauté de ton nom, mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je sens que je trouve un donné, tout l'amour que je n'ai ensuite. Je vais n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je vais n'être que toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir t'élouer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux goûter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alléluia.
Je marcherai chaque jour vers mes yeux les affaires de ce monde. Garde-moi près de la croix, enseigner seul. Emmanuel, tu es présent, nous le donnons. Emmanuel, nous te bénissons, nous te louons et nous te célébrons. Merci Emmanuel. Merci pour ta présence Emmanuel. Gloire et louange à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Bénissons le Seigneur bien-aimé. Rendons grâce au Seigneur pour son amour. Oui, je vous assure. Vous savez, bien-aimé, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman Françoise, papa François, à l'Italie. Bonsoir, maman Gaudiose. Bonsoir, ma soeur Marika, ma petite soeur. Oh, petite soeur propre. Bonsoir, ma maman Marie-Jeanne. Sois bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ceux-là que je suis en train de voir, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être là avec vous. Ce soir, maman Blandine, oh, maman Blandine, sois bénie. Alléluia, fidèles et fidèles, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Oh, maman Jadine, elle est là au travail, mais elle est en train de suivre. Que Dieu te bénisse, se souvienne de toi. Maman Didi, sois bénie, oh là là, fidèle de fidèle. Que Dieu se souvienne de vous. Merci Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Papa François, maman Françoise, oh là là, que Dieu se souvienne infiniment de vous. Nous sommes dans la joie. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'anonymat. En tout cas, bonsoir, bonsoir tout le monde. Hein, bonsoir tout le monde. Bien-aimés, nous sommes là dans cette veillée ici, c'est de prier vraiment. Nous sommes dans cette phase où nous prions pour nos familles. La famille, bien-aimée, elle reste capitale, importante. Cette année, bien-aimée, que nos familles entrent dans leur héritage. Leur héritage, bien-aimés dans le Seigneur, que nos familles entrent dans leur héritage. Bien-aimés, nous ne voulons pas passer à côté. L'héritage de la femme, bien-aimée, c'est la stabilité. L'héritage de la femme, bien-aimée, c'est la paix, bien-aimée, dans le Seigneur. Que nos familles soient stables. Que nos familles ne soient pas, bien-aimées, dans le Seigneur, dans les conflits inutiles. Que nos familles ne soient pas, bien-aimées, dans le Seigneur, dispersées, disloquées. Bien-aimés, nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons que nos familles, bien-aimées, alléluia, soient cristallisées, bien-aimées, sur l'amour du Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien donc, nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour dire merci au Seigneur. Merci au Dieu de la famille, bien-aimé. C'est lui l'auteur de la famille. C'est notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui l'auteur de la famille, l'auteur de nos familles, toute famille dans les cieux, sur la terre. Tire son nom de l'Éternel. C'est lui le Père. Nous allons élever nos voix pour lui dire merci. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Disons merci au Seigneur, le Père de toute famille. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Bénissons-le. Rendons grâce au Seigneur. Je vous assure encore ce soir, c'est un sujet extraordinaire pour lequel nous allons prier. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Commençons à rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons.
Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel et Dieu tout-puissant. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Nous te rendons toute la gloire, éternel et Dieu tout-puissant. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ta bienveillance. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons lire la parole de Dieu et prier. Vous savez, depuis un certain temps, je vous dis, arrivez comme ça et disons que nous allons prier, oui, c'est bien, mais je n'arrive pas. Je me dis non. L'exhortation, elle est hyper importante. Ça nous ouvre l'intelligence, ça nous permet de comprendre pourquoi nous prions. Or, lorsque nous prions avec un esprit ouvert, nous savons pourquoi nous prions, bien-aimés, et nous prions efficacement. Même 2, 3, 4 sujets de prière, mais nous prions efficacement. Alléluia, nous prions efficacement. 1 Samuel 21. C'est ça, bien-aimés, nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur, pour libérer nos familles de la méchanceté. Bien-aimés, parfois les méchants dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, les personnes méchantes, bien-aimés, amènent nos familles dans la dérive. Nous devons prier contre la méchanceté dans nos familles. Nous devons prier, bien-aimés, pour neutraliser les personnes méchantes dans nos familles. Le neutraliser spirituellement parlant. On soit prions pour le salut des méchants dans nos familles. Ils sont dangereux. Ou ce sont des personnes dangereuses dans nos familles. Bien-aimés, que la méchanceté, bien-aimés dans le Seigneur, soit neutralisée dans nos familles. Que les méchants de nos familles périssent. Pas qu'ils meurent physiquement, mais l'esprit qui les anime, bien-aimés, soit neutralisé. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Le verset 1. Samuel mourut. Je vais lire tout ce long texte ici, bien dans le Seigneur, et puis vous allez comprendre. Samuel mourut. Tout Israël s'était rassemblé, le pleura et l'enterra dans la demeure à Rama. Dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert des Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonne de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous les saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison. Suivez très bien, mesdames et messieurs, c'est là qu'intervient, n'est-ce pas? Et la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage. Rien ne leur avait été enlevé. Pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel, demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs, à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils pénétrèrent à Nabal, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur vérité,
Alors arrivaient toutes ces paroles à David. David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignait son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en restait 200 près de bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a ridoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. Ils nous ont nuit et jour servi des mirailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, comme 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 de figues sèches, et elle les mit sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit sur la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il lui possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent le mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un, qui que ce soit, qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde de l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef en Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'es pas hâté de venir devant de moi, il te serait resté qui que ce soit en Nabal d'ici à la lumière du matin. David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté, lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort. Il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché mon serviteur de faire son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête
David envoie proposer à Abigail de devenir sa femme. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Oh ouais, c'est une histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Ah, yeah, excitant. Que Dieu soit loué. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé, dans cette histoire? Nous avons la responsabilité, bien-aimé, en tant qu'Église, l'épouse de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, de prier. De prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour le méchant d'abord dans ce monde. De prier pour le monde. Nous avons la responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos familles, de prier pour les personnes méchantes. Regardez un peu comment cet homme insensé a failli perdre toute sa famille à cause de la méchanceté. Un homme méchant, un homme insensé, un homme fou. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité de prier, bien-aimé, pour de personnes comme Nabal dans nos familles, pour de personnes comme Nabal dans la société, pour des personnes comme Nabal, bien-aimé, dans l'église. Nous avons la responsabilité. Pourquoi je dis dans l'église? Parce que Nabal, ce n'était pas là quelqu'un qui descendait d'une famille païenne. Non, il descendait de la famille de Caleb. Nabal descendait de la famille de... Vous savez qui est Caleb, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez bien qui est Caleb. Nabal descendait, bien-aimé dans le Seigneur, de la famille de Caleb. Ce n'était pas n'importe qui. C'est un descendant de Caleb. Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien. Caleb qui était avec Josué, avec qui, bien aimé dans le Seigneur, ils ont été envoyés comme espions, ils sont revenus à deux, ils ont donné un rapport positif. Caleb, bien aimé, qui a encouragé le peuple. Bien-aimé, c'est ce Caleb-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui a pris la ville, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui a pris Hébron. Caleb a combattu, il a pris Hébron, les Kénisiens. Donc, Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un. Regardez les Josué 14, verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc, il descend de quelqu'un, bien-aimé, qui avait la foi en Dieu. Nabal descend de quelqu'un, bien-aimé, qui a une histoire de foi avec Dieu. Mais méchant. Combien ne connaissons-nous pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui ont des parents qui ont marché dans la foi? Et qui ont une famille chrétienne, mais eux, ils sont méchants. Ils sont magiciens, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la magie, dans des choses incroyables. Mais pourtant, ils sont issus des familles croyantes. Mais nous avons la responsabilité de prier pour ces personnes parce que leur perte est arrêtée. Leur perte est arrêtée, bien dans le Seigneur. Je disais, leur perte est arrêtée. La Bible dit que dans Proverbe 15, le verset 21, la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va le droit chemin. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Voilà. Nabal bien était dépourvu de sens. Et le proverbe 19, le verset 3 nous dit quoi? La folie d'un homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Voilà bien dans le Seigneur. La folie d'un homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel, bien dans le Seigneur, que son cœur s'irrite. La folie d'un homme pervertit sa voix. La folie, bien aimé, la folie de qui? La folie de Nabal. Nous avons des Nabal dans nos familles. Nous avons des Nabal dans notre environnement.
Nous avons des Nabal, bien aimés dans le Seigneur, partout là où nous vivons. Nous avons des Nabal. On le reconnaît, bien aimé, parfois par leurs paroles. Pourquoi? Parce que la Bible dit, bien aimé, la bouche des insensés. La langue de sage rend la science aimable, hein, et la bouche des insensés répand la folie. Qui est David, cet homme qui a fouillé son maître? La bouche des insensés répand la folie. La folie des insensés, toujours la folie. N'avez-vous jamais entendu autour de vous, vous priez, n'est-ce pas? Les gens viennent se moquer de vous. Ils se moquent pleinement de vous. Ils se moquent bien, mais en pleine figure. C'est du n'importe quoi, vos histoires de vos pasteurs, des aventuriers. Ils se moquent, n'est-ce pas, venez dans le Seigneur? Des insensés. On en a plein dans nos familles. Des insensés. Nous avons la responsabilité de prier, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes insensées. Parce que la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu. On nous prend pour des fous. Des insensés qui ne comprennent rien, qui passent leur temps à prier. Oh, il a fait lever, il a prié, ils passent leur temps. On nous prend pour des fous. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Nabal, bien-aimé, était un fou. Un insensé. Il ne savait pas, bien-aimé, qu'il était insensé lui-même. Lorsqu'on lui dit, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il a fait et comment David, n'est-ce pas, a pris la décision, n'est-ce pas, de détruire toute sa maison. C'est alors qu'il s'est rendu compte. Que font les Nabal, bien-aimés dans le Seigneur? Les Nabal, parfois, vont faire, bien-aimés, des alliances contre nature. Ils peuvent amener leur femme, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la magie, dans l'occultisme. Ils vont faire des alliances. Ils ne se rendent pas compte, bien-aimés, que ces alliances, n'est-ce pas, peuvent amener à détruire leur famille. Voilà les Nabal. Il y a des Nabal, bien-aimés, dans le Seigneur. Dans notre environnement, il y a des Nabal. Des gens insensés. Mais nous bénissons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour les Abigail qui existent aussi. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Les Abigail qui existent. Des personnes ayant le bon sens de savoir éviter certains drames dans les familles. Vous savez, il y a des femmes qui souffrent, bien-aimé, d'avoir des hommes méchants. Oui, hein. Regardez bien. Ésaïe 32, le verset 6 nous dit quoi? Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété, et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlève le breuvage de celui qui a soif. C'est ça le problème de l'insensé. L'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété, et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui est faim, et enlever les breuvages de celui qui a soif. Dans le Seigneur. L'insensé multiplie les paroles. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera et ce qui lui dira ce qui sera après lui. L'insensé multiplie les paroles. Ecclésiaste 10, le verset 12. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Voilà bien dans le Seigneur, les lèvres de Nabal ont causé sa perte. Sa perte était déjà déclarée.
Mais Dieu merci. L'information est arrivée aux oreilles d'Abigail. Abigail, c'est-à-dire le bon sens, une femme sensée. Une femme qui a le bon sens, une femme qui est sage. Elle s'élève. Bien aimé, que Dieu suscite les Abigail dans nos familles. Dans l'église, bien aimé, que Dieu suscite des Abigail, des femmes sages, qui ont la maîtrise de soi. Qui savent gérer, bien aimé, dans leur famille avec sagesse et intelligence. Connaissant peut-être la faiblesse de leurs époux, ils savent les défendre, ils savent les aider aussi à revenir sur le droit chemin. Pour éviter la perte, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que là, il est mort lui-même, je ne sais pas s'il a piqué une crise cardiaque. La peur tellement que, après sa fête là, il a piqué une crise cardiaque. Mais il a laissé d'abord son mari s'enivrer. Quand l'ivresse est passée, c'est à ce moment-là qu'elle a trouvé le temps de parler avec son mari. Oh bien-aimé, que Dieu élève les Abigail. Que Dieu élève les Abigail dans nos familles, bien-aimés, dans l'église, bien-aimés. Pas des femmes qui parlent. Il y a un problème, il y a un petit problème, ça s'enfale, ça parle, même si tu as raison. Non, va d'abord éteindre le feu. Abigail ne s'est pas mis à suivre son mari. Toi, tu es insensé. C'est quel genre d'homme? Regarde ce que tu as fait. Je viens d'apprendre ça des services. Non, 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 non. Elle est allée d'abord éteindre le feu. Bien-aimé, quand la maison est en train de brûler le feu, éteins d'abord le feu au lieu de chercher qui a allumé le feu. Cherche d'abord à éteindre le feu. Que Dieu suscite les Abigail. Des gens sensés qui sont capables d'éteindre le feu au lieu de chercher d'abord celui qui a allumé le feu. Que les Abigail apprennent à éteindre le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'église, dans le ministère, dans la société, bien-aimé. Que Dieu suscite les Abigail, les personnes sensées, que lorsque le feu est en train de brûler, qu'ils ne jettent pas l'huile au feu, mais qu'ils cherchent d'abord à éteindre le feu. Ce n'est qu'après maintenant qu'ils reviendront pour voir la personne qui était à la base du feu, pour parler, et d'ailleurs, parler calmement avec la personne. Abigail a attendu. Quand l'ivresse de son mari était passée, dans des temps de calme, c'est là qu'elle a parlé calmement à son mari. L'ivresse était passée. Il y a des gens bien-aimés qui amènent des querelles, des familles, il y a des querelles dans les familles parce qu'il y a des femmes bien-aimées qui ne sont pas des Abigail, qui voient que, n'est-ce pas, bien-aimé, l'environnement n'est pas bon, mais qui veulent qu'on emmène les hommes à leur faire comprendre que non, tu es fou. C'est quel genre de mari? Tu es fou, tu ne comprends pas. Tu vas faire tuer mes enfants. Non, 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 non. Dieu, bien aimé, tu ne vas que jeter l'huile au feu. You baisse. Donc, descends, calme-toi. 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 Attends d'abord la tempête passer. Et puis reviens maintenant faire l'ombre. Papa, regarde ce qui vient de se passer. Hein? Il a le temps de t'écouter. Même dans la société, bien dans le Seigneur, attends les choses passer. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Tu as besoin d'avoir de la sagesse, le bon sens. Savoir parler quand il faut parler. Sinon, tu vas jeter l'huile au feu. Ça brûle, mais ta manière d'agir, tu jettes l'huile au feu. Au lieu d'éteindre le feu, bien dans le Seigneur. Abigail, c'était une femme sage. Le verset 17, on a dit, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et si il est méchant, qu'on ose lui parler. La perte, bien aimé. Il y a des gens qui ont fait des choses dans leur méchanceté, dans leur folie, dans leur manque de bon sens, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont ouvert la porte pour la perte, pour la destruction de leur famille. Ils ont ouvert la porte. Comment est-ce que je vais vous parler? Parce qu'il a besoin, n'est-ce pas, bien aimé, de trouver du travail. Il va absolument avoir l'argent pour prendre soin de sa famille. Il va entrer dans des alliances bizarres. Il va faire la magie, il va entrer dans l'occultisme, il va entrer dans une loge quelque part. On va lui faire signer certains contrats bizarres. Tout en oubliant, bien dans le Seigneur, que cela peut causer la perte de sa famille. Alors, quel est le rôle d'un Abigail? Tu te rends compte que ton mari est entré dans une loge, tu ne comprends pas. Il vient avec des mallettes d'argent. Tu ne vois pas, ça vient d'où, chérie. Mais l'argent, ça vient d'où, tu ne comprends pas. Bien-aimé,
sois à genoux. Ne cherche pas à te battre avec. Ne cherche pas, non, sois à genoux. Laisse l'argent là où il est. Mets-toi à genoux. Commence à pleurer devant Dieu. Abigail s'est jetée aux pieds de David. C'est comme ça que nous devons nous jeter aux pieds du Seigneur. Lorsque nous avons un mari bien-aimé occultiste, nous avons un mari magicien, nous avons un mari bien-aimé qui a fait des alliances bizarres, nous avons un mari dont nous suspectons bien-aimé dans le Seigneur qu'un homme. On m'a raconté un jour l'histoire d'une fille bien-aimée dans le Seigneur. Elle a épousé un homme. Elle ne savait pas. Un jeune, c'est un jeune couple. Elle a épousé un homme. Un jeune, c'est son mari. Mais le monsieur bien-aimé était dans la sorcellerie. Il était vraiment dans la sorcellerie. Ils ont eu un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième. Un des enfants est tombé malade. Et c'est là que la femme a pu découvrir que l'enfant là a failli être sacrifié. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme s'est mise à prier, à invoquer Dieu. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme l'a chassé. La femme a dit non, Seigneur. Donc la perte de son fils a été arrêtée. La perte de son fils avait été arrêtée dans le monde occulte. Mais la femme a dit non. Mais elle ne savait pas. Hein. Mais elle était une Abigail. Elle a dit non. Moi là, à genoux devant le Seigneur. Regardez bien le verset 23. Lorsqu'Abigail a perçu David, d'abord lorsqu'on lui a dit, voici ce que David a dit. Abigail, bien-aimée, elle est montée sur un âne, elle descend de la montagne par un chemin couvert. Elle est descendue de la montagne. Elle a rencontré David. Lorsqu'Abigail a perçu David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosternant. David n'était qu'un homme bien dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, bien aimé? Face au danger que guettent nos familles, nous savons que nous avons des hommes qui ne prient pas, des hommes païens qui vont prendre des femmes d'autrui. La perte de notre famille est arrêtée. Il ouvre la porte à la malédiction. Il ouvre la porte à la destruction de la famille. Que devons-nous faire? Abigail, allons au pied du Seigneur. Allons, bien-aimés, jetons-nous au pied du Seigneur pour implorer sa miséricorde. Sœurs des Abigail, pleurons, bien-aimés, pour nos familles. C'est là que ce que nous devons faire, c'est là que nous sommes en train de faire. C'est être à genoux en pleurant, bien-aimés, au pied du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que ma famille soit détruite. Ne permets pas que mon fils soit... Il est insensé, il est dans le monde, il fait ceci. Mais Seigneur, je sais que tu ne permettras pas. Abigail s'est jetée au pied de David. Qu'est-ce que Abigail a dit, bien dans le Seigneur, le verset 24? Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute. C'est ça, bien aimé, l'intercession, bien aimé dans le Seigneur. C'est se mettre à la place de l'autre. Est-ce que c'est Abigail qui a fait ça à David? Non. À moi la faute. Seigneur, nous avons péché contre toi. Aie pitié de moi, Seigneur. S'il te plaît, fais quelque chose pour ma famille. Fais quelque chose pour mon fils. Fais quelque chose pour ma fille, Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons nos enfants faire des bêtises. Au lieu que nous nous mettons au pied du Seigneur, mais malheureusement, nous nous fâchons. Lorsqu'on reproche, voilà ce que ton fils a fait, il a engrossé la fille d'autrui et pourtant il est dans l'église, ce n'est pas bon, écoute, on doit l'exhorter. Oh, c'est fâche. Qu'est-ce que la maman dit? Moi, je suis content que même mon fils puisse avoir un enfant. Il y en a qui n'en ont pas, qui en cherchent. C'est quoi ça? Laissez mon fils tranquille. Ce n'est pas la première personne à pécher. Femme insensée. Si tu savais
que ce péché-là a ouvert la porte à la destruction, tu n'aurais pas dit cela. Femme insensée. Femme insensée. Femme insensée. Tu te réjouis. Il a engrossé la fille d'autrui. Mais tu ne connais pas combien les parents de la fille sont en train de pleurer. Parce que leur fille d'abord a été déviergée, excusez-moi le terme. Ils ont élevé leur fille de manière assez bien aimée, que leur fille puisse les honorer. Leur fille les a déshonorés. Ils ont la douleur dans les cœurs. C'est vrai, l'enfant est là. Mais ils ont la douleur de voir que leur fille les a déshonorés. Mais toi, tu te réjouis. Laissez mon fils tranquille là. Laissez mon fils tranquille. Il y en a qui en cherchent, qui n'en ont pas. Et lui, il vient d'avoir un fils. Laissez mon fils tranquille. C'est du n'importe quoi. Je suis fâché. Les pasteurs aussi parlent pour ça. Je suis désolé. Je vais quitter l'église. Femme insensée. On a laissé mettre à genoux de pleurer au pied du Seigneur. Seigneur, ta miséricorde. Que les drames ne s'abattent pas sur cet enfant qui vient d'être obtenu de manière à ce que les cœurs des gens sont brisés. Seigneur, aie pitié, ta miséricorde sur cet enfant. Non, non, toi tu es là, tu t'es fatigué sur tes chevaux. Femme insensée. Contrairement à Abigail. À moi la faute. Et se jette au pied de David. Ayons l'humilité de nous jeter au pied du Seigneur. Lorsque nous voyons des personnes méchantes dans nos familles, ils posent des actes insensés, des actes de folie. Jetons-nous au pied du Seigneur, pleurons, implorons la miséricorde de Dieu. Parce que parfois la perte de nos enfants, la perte de nos familles, la perte de notre est déjà arrêtée de la part du Seigneur. Même ce n'est même pas de la part du Seigneur, de la part du diable. Les voleurs ne viennent que pour égorger, ils ne cherchent qu'une brèche. Regardez bien le Seigneur. Vous connaissez l'histoire de Job, non? Dieu pose la question à Satan. As-tu vu mon serviteur aujourd'hui? Oui, il n'y a personne qui est intègre comme lui sur la terre. Intègre, craignant Dieu, se détourna du mal. Qu'est-ce que Satan a dit? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille et ses enfants? Pourquoi Dieu servait, n'est-ce pas, bien aimé, des barrières? À cause de quoi, bien aimé, le Seigneur? Cet homme marchait dans la crainte de Dieu. Dieu l'avait protégé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, j'enlève la protection. Essaie un peu de le... Touche-le. Et Satan l'a touché. Alors toi, n'est-ce pas, tu ne comprends même pas qu'il n'y a aucune protection autour de ton fils. Il a vécu dans les péchés. Il a brisé les lois de Dieu. Il a déviergé la fille d'autrui. Même dans la parole de Dieu, lorsqu'on a déviergé la fille d'autrui, on doit l'épouser. Il ne va même pas l'épouser. Les cœurs des parents sont, ces parents-là ont le cœur brisé. Tu ne te jettes même pas pour leur demander pardon. Mais toi, tu es là, mon fils est un enfant. On parle de ma fille. Parfois, c'est la fille. Hein. Oh, on veut parler de ma fille. Il y a des femmes qui cherchent les enfants qui l'entourent. Elle, au moins, elle a un enfant. J'ai béni Dieu pour cet enfant qui est venu. Insensé, femme insensée, si tu savais. Il est né dans quel environnement? Un environnement de désobéissance à la parole de Dieu. Et l'enfant est fruit d'une désobéissance. Il n'est pas le fruit d'un amour, nous faisons d'un enfant. Il est le fruit d'un plaisir sans Dieu. Implore la miséricorde pour les parents de cet enfant et pour cet enfant. Mais non, on se lève, on se fâche. Oh, on veut ceci à ma fille, on veut ceci à mon fils. Bien aimé, insensé. Abigail s'est jetée au pied de David. Jetons-nous au pied du Seigneur face à des situations comme ça. Bien-aimés, parmi vous, n'est-ce pas, bien-aimés, ma prière que vous toutes, que Dieu suscite des Abigail, que vous soyez des véritables Abigail, pour sauver vos maris, pour sauver vos enfants, pour sauver vos familles, pour sauver votre entourage, pour sauver vos églises. Que Dieu suscite des Abigail, des femmes sensées, qui savent intercéder, bien-aimés, pour l'église. Quand il y a un drame, ne cherchez pas à colporter, ouais, elle a fait ceci, non. Mets-toi à genoux, intercède. Intercède pour cet homme-là. Intercède pour cet enfant-là qui vient d'engrosser. Intercède pour lui. Ne fais pas le colportage. Non, intercède. Jette-toi au pied du Seigneur. Intercède. Ne mets pas l'huile au feu. Alléluia. Ouais, n'est-ce pas, bien aimé, la parole est très riche. La parole est très riche.
La parole du Seigneur, elle est très riche, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Donc nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder, bien-aimés. Que n'est-ce pas là, nos familles ne courent pas la perte. Tous ceux, bien-aimés, dans le Seigneur qui ont fait des alliances, n'est-ce pas, qui sont dans des sciences occultes, dans des alliances bizarres, dans des loges, ceci ou cela, bien-aimés, dans le Seigneur, ils mettent leur famille en danger. Nous avons besoin des Abigail, que les personnes deviennent sensées, se lèvent pour prier. Nabal était un homme riche. Nabal était un homme riche. C'est un homme riche. Mais un homme riche, comment bien aimé? Un homme riche méchant. Méchant. Quel est son réservé aux méchants? Quel est son réservé aux méchants? La mort. La mort. Job disait que le méchant passe à l'angoisse tous les jours de sa vie. Toutes les années qui sont le partage de l'impie. Job 18, le verset 5. La lumière du méchant s'éteindra. La flamme qui jaillit cessera de briller. Eh bien, la lumière bien dans le Seigneur. La lumière de Nabal s'est éteinte. Le verset 21 de Job 18, il dit, point d'autre destiné pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu, à part la mort. Lisons Job 20, extraordinaire. Job 20. Oh là là, c'est extraordinaire. Job 20. Job 20. Job 20, je vous assure, c'est compliqué. Hein? Je vous dis que Job 20, c'est compliqué. Regardez. Ah là là. Le verset 4. Ça, c'est Tsophar de Naaman qui est en train de répondre à Job. Il dit quoi? Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe de méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Le triomphe de méchants a été court. Regardez le triomphe de Nabal. Court. La joie de Nabal, momentanée. Momentané. Il a pris, il était ivre, il a bu, il était dans la fête, il s'est joué, il était content. Le matin, la femme lui dit, regarde ce qui s'est passé. Boum! Il a piqué une crise. 10 jours après, il est mort. La joie de l'impie momentanée. Quand il s'élève jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui les voyaient diront, où est-il? C'est extraordinaire, hein? Les sorts du méchant. On dit bien, Nabal, elle-même Nabigal dit, mais il est méchant. Ses serviteurs disent que notre maître est tellement méchant qu'on n'ose plus lui parler. Que David a dit, n'est-ce pas, David a dit qu'il viendra pour les détruire toute la famille. Il est tellement méchant, on n'ose plus lui parler, on a pété, on a peur de lui. On a un vieux, n'est-ce pas, dans le quartier là où on a grandi, n'est-ce pas, on l'avait surnommé vieux le méchant. Les méchants. Vous ne pouvez pas entrer dans sa pensée. Vieux les méchants. On l'avait surnommé vieux les méchants. Il s'envolera comme un songe. Le verset 8. Job 20, le verset 8. Il s'envolera comme un songe. Et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui les regardait ne les regardera plus. Les lieux qu'il habitait ne les apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mères restitueront ce qu'il a pris par violence. Vous voyez, n'est-ce pas, ses fils? La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière.
Le mal était doux à sa bouche, il les cachait sous sa langue. Voilà, bien. Ça, c'est vraiment Nabal. Il les savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère les tuera. Il ne reposera plus sur ses regards, sur le ruisseau, sur les torrents, sur le fleuve de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné, n'en profitera plus. Il rendra ce qu'il a gagné, n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes. Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables s'élèvera sur lui. Et voici pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et les rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc de rein les transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles et il est emporteur de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu qui n'allumera point un homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier du Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons marcher comme Dieu a marché. Dans l'amour, n'est-ce pas, bien-aimés? Non, dans l'amour. Prions, n'est-ce pas? Marchons comme Dieu a marché, c'est extraordinaire. Chantons ce chant, bien-aimés dans le Seigneur. Implorons l'amour et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Comme le Seigneur a marché, comme le Seigneur a aimé. Alléluia. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids du pied sur l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Alléluia. Je fais le choix de tout pardonner. Merci Seigneur. Oh, je vais sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je
Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons marcher dans ton amour. Nous voulons marcher dans ton amour tous les jours de notre vie. Bien-aimés, nous ne voulons pas juger les Nabal de nos vies, les Nabal de nos familles, les Nabal dans notre entourage. Nous ne voulons pas les juger. Vous voyez, Abigail n'a pas dit à Nabal, Nabal, tu es fou, regarde ce que tu viens de faire, c'est quel genre d'homme? Non, il a laissé d'abord le temps. Il l'a laissé fêter, et puis c'est là qu'après, maintenant, il lui a parlé, regarde ce qui vient de se passer, regarde. C'est lui-même, il a vu maintenant la profondeur de l'acte qu'il a posé. Et là, il a piqué une crise. Nous allons bien aimer prier. Seigneur, nous ne voulons pas juger les gens. Nous ne voulons pas condamner les gens. Mais nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Souviens-toi, n'est-ce pas, tendre Père, de nous-mêmes. Parfois, nous avons été méchants face à certaines situations, face à certaines personnes. Nous avons été méchants dans notre jugement. Nous les avons jugés durement. Nous avons été durs dans nos propos. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon, Seigneur. Qui sommes-nous, bien-aimés, pour juger les autres? Qui sommes-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer la miséricorde de Dieu face aux méchants de nos familles. Il n'a pas été dit, Nabal, tu es fou, regarde ce que tu viens de faire. Regarde. Non. Il a essayé de jeter au pied de David, bien-aimé, pour dire, s'il te plaît, comprends que mon mari, c'est un insensé. Il a posé un acte de folie parce qu'il n'a pas le bon sens. Normalement, il n'aurait pas dû réfléchir de cette manière-là. Mais c'est un insensé, c'est un fou. Un fou ne réfléchit pas aux actes posés. Un fou ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Il a dit, pardonne s'il te plaît. Aie pitié de moi. C'est ma faute à moi. Bien, mais nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Pour ceux de nos familles dans le Seigneur qui peut-être sont allés chez les féticheurs, peut-être sont dans les loges, peut-être sont dans des sociétés secrètes. Ils posent, ce sont des actes de folie. Ils croient peut-être qu'ils sont sages, elles croient peut-être qu'elles sont sages, mais elles ne connaissent pas les drames. Des gens de nos femmes parfois sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Mais parfois ils sont loin de s'imaginer, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur, le drame qui leur attend eux. Quand ils veulent faire du mal à tel autre, ils sont dans la sorcellerie, ils ne s'attendent pas au drame qui les attend plus tard. La réalité de l'enfer, la réalité, bien évidemment, le Seigneur, de l'enfer. Nous allons élever nos voix. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous, bien dans le Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu. Alléluia, éternel, notre Dieu, nous voici dans ta présence pour implorer ta miséricorde et ton pardon, maître du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde. Dans ta présence, éternel, notre Dieu, nous voici pour demander pardon, éternel, notre Dieu. Seigneur, pardonne, Seigneur. Nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde dans nos familles, éternel et Dieu Tout-Puissant. Ta miséricorde dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous implorons ta miséricorde, ô éternel, notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous implorons ta miséricorde, maître du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Tu es digne d'être loué, d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous implorons ta miséricorde. Aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, pardonne s'il te plaît, pardonne éternel notre Dieu, à cause de la méchanceté dans nos vies, la méchanceté dans nos familles, nous-mêmes éternel notre Dieu, nous avons eu à poser sur notre Dieu des actes de méchanceté. Voilà pourquoi nous venons implorer ta miséricorde éternel notre Dieu.
nous avons eu à poser des actes de méchanceté. Nous implorons ta miséricorde à cause des actes de méchanceté que nous avons eu à poser. Éternel notre Dieu, nous implorons ta miséricorde à cause des Nabal, Seigneur notre Dieu, les Nabal dans nos familles. Nous implorons ta miséricorde à cause, éternel notre Dieu, des actes posés par les Nabal de nos familles. Ta miséricorde, éternel notre Dieu. Nous voici ce soir à tes pieds. Nous voici ce soir à tes pieds. Si quelque part dans nos familles, les Nabal ou nous-mêmes, nous avons posé des actes de folie, nous venons implorer ta miséricorde pour les actes de folie qu'on a dû poser, pour les actes de folie que nos enfants ont posés, les actes de folie que nos épouses ont posés, les actes de folie que les serviteurs de Dieu ont posés. Tendre Père, nous venons implorer ta miséricorde et ton pardon. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de pardon, Maître du ciel et de la terre, nous implorons ta miséricorde. Grand roi de l'univers, nous voici dans ta présence pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Éternel notre Dieu, si toi tu ne pardonnes pas, à qui d'autre irions-nous? Nous venons à tes pieds parce que nous savons que tu es un Dieu de pardon. Tu es celui qui écoute. Abigail s'est jetée au pied de David. David a été clément. David a été compatissant. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de celui, alléluia, qui a la miséricorde, alléluia, dans ses entrailles, qui a les entendre, Père. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Notre Seigneur, notre Dieu, aie pitié de nos vies, aie pitié de nos familles, aie pitié de nos époux, aie pitié de nos épouses, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos frères, aie pitié de nos sœurs. Nous implorons ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre. Ta miséricorde et ton pardon, ta miséricorde et ton pardon. Aie pitié, s'il te plaît, notre Seigneur et notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre, les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous voici devant toi, Maître du ciel et de la terre, implorant ta miséricorde et ton pardon. Alléluia, éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. S'il te plaît, Seigneur, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, Maître du ciel et de la terre. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de pardon. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons près de toi pour implorer ta miséricorde. Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour nos cœurs. Nous allons prier, bien-aimé, pour les cœurs, n'est-ce pas, dans nos familles. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, un cœur, n'est-ce pas, bien-aimé, un cœur méchant, c'est la plupart, bien-aimé dans le Seigneur, des esprits qui détruisent nos familles, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, c'est la méchanceté des cœurs. Il y a des gens, bien aimés, certaines familles sont détruites à cause de la méchanceté des cœurs. Un cœur méchant. Les cœurs méchants, bien aimés dans le Seigneur. C'est un problème de caractère. Nous allons bien aimé prier pour les cœurs. Que Dieu délivre nos cœurs. Bien-aimé le Seigneur, nous allons bien prier pour nos cœurs. Nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nos cœurs. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, les cœurs. Oh. Je voudrais que nous puissions lire Marc. Marc 7, le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ouais, n'est-ce pas? C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur des hommes que sortent les adultères, les impudicités, le meurtre. Bien-aimé, on dit du cœur des hommes, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Nabal était non seulement méchant, mais il était fou, un insensé. Il était bien-aimé orgueilleux.
un calomniateur. Nabal, un cupide. Et nous allons prier pour nos cœurs. Seigneur, viens toucher les cœurs. Dans nos familles, nous allons bien aimer prier pour les cœurs. Les cœurs, n'est-ce pas bien aimé, des hommes de nos familles, les cœurs de Nabal. Que Dieu touche les cœurs de Nabal. Que les Nabal de nos familles, mais que Dieu touche, qu'il enlève le cœur de pierre, que Dieu leur donne un cœur de chair. Nabal est descendant de Caleb, hein? Une famille qui a une histoire dans la foi. Descendant de Caleb. Mais les cœurs, bien évidemment, le Seigneur. Le cœur est méchant et tortueux, qui peut le connaître? Bien aimé, que les dieux qui sondent les cœurs viennent, n'est-ce pas, bien aimé, à faire une opération chirurgicale, qu'il enlève le cœur de pierre, qu'il les change par un cœur de chair. Bien aimé, élevons-nous, n'est-ce pas, prions pour les cœurs. Que Dieu s'élève, que Dieu touche les cœurs de nôtres. Que Dieu touche aussi nos cœurs, bien aimé, dans le Seigneur. Que nous ne puissions pas nous comporter comme Nabal. Calomnie, orgueil, folie, méchanceté, cupidité. Les cœurs de l'homme. Élèvons nos voix, bien aimés, prions pour nos cœurs. Élèvons nos voix, n'est-ce pas? Commence à prier pour ton cœur. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi, grand roi de l'univers. Nous prions, grand roi de l'univers, pour nos cœurs. Grand roi de l'univers, Seigneur, souviens-toi, éternel notre Dieu, que nous t'appartenons propre. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Éternel notre Dieu, merci de toucher nos cœurs. Éternel notre Dieu, merci de toucher mon cœur. S'il te plaît, tendre Père, délivre de mon cœur les mauvaises pensées, les adultères, le meurtre, les vols, les impudicités, le méchanceté, Seigneur notre Dieu, la fraude, toute forme de dérèglement, les regards hautains, la calomnie, l'orgueil, la folie, Seigneur notre Dieu. Délivre mon cœur, délivre le cœur de mon épouse, délivre le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, délivre nos cœurs, éternel Dieu tout-puissant, viens délivrer nos cœurs. Nous te bénissons, éternel Dieu, grand et redoutable. Délivre nos cœurs, s'il te plaît, grand roi de l'univers. Délivre nos cœurs, délivre nos cœurs, délivre nos cœurs, délivre nos cœurs, délivre nos cœurs. Maître du ciel et de la terre, s'il te plaît, Dieu tout-puissant, viens délivrer les cœurs, viens délivrer les cœurs. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, Dieu grand et redoutable. Seigneur notre Dieu, merci de toucher les cœurs de ceux de nos familles, ceux qui ont les cœurs durs, ceux qui ont les cœurs durs. S'il te plaît, Seigneur, touche leur cœur, ceux qui ont les cœurs durs, les insensés. Dieu tout-puissant, merci de toucher leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, s'il te plaît, éternel et Dieu tout-puissant, souviens-toi que nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, éternel Dieu grand et redoutable, souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous t'appartenons en propre, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu grand et redoutable, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, viens Seigneur, délivrer les cœurs, au nom puissant de Jésus, viens Seigneur, faire quelque chose, au nom puissant de Jésus, nous t'aimons éternel notre Dieu, viens toucher les cœurs, délivre nos cœurs de l'amertume, délivre nos cœurs des règlements, des méchancetés, de la fraude, de l'orgueil, délivre nos cœurs des mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, de meurtres, de vols, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, ô éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Grand roi de l'univers, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta grandeur, au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, nous te bénissons éternel et Dieu tout-puissant, nous te rendons toute la gloire, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, nous confessons que tu es Dieu, nous confessons que tu es le roi éternel, nous confessons que
tu es celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Nous n'avons point de Dieu comme toi. Nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous louons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Il n'y en a point comme toi, il n'y en a point de semblable à toi. Nos cœurs sont là devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, délivre. C'est notre délivre. Délivre, éternel notre Dieu. Délivre le cœur méchant. Délivre nos cœurs de la méchanceté. Délivre nos cœurs de la, Seigneur notre Dieu, de l'orgueil, de la calomnie. Délivre nos cœurs de toute forme de folie, de dérèglement. Au nom puissant de Jésus. Délivre le cœur tendre, Père. Délivre le cœur, s'il te plaît, éternel notre Dieu. Délivre le cœur tendre, Père. Souviens-toi des Nabal, les Nabal de nos familles, les Nabal de nos familles, les Nabal de nos familles. Que les Nabal soient délivrés, 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 que les Nabal soient délivrés. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Oh robo yandaba, rakabayoko robo shikababa. Oh éternel notre Dieu, merci. Merci grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qu'on a trouvé, n'est-ce pas, bien-aimés, chez ce qui a failli, n'est-ce pas, causer la perte de cette famille, faire détruire la famille, bien-aimés dans le Seigneur. Et même les couples, vous imaginez, n'est-ce pas, bien-aimés, Abigail, c'était une femme sensée. C'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prier, bien-aimés, contre, n'est-ce pas, bien-aimés, l'esprit de méchanceté. Nous allons lever contre l'esprit de la méchanceté détruit beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont détruites à cause de la méchanceté des hommes et la méchanceté des femmes. Rappelez-vous, bien dans le Seigneur, Jézabel, c'était une femme méchante. Hein? Manipulatrice, mais c'était une femme méchante. Prête à accepter la mort de toute une. C'était la méchanceté, bien aimé dans le Seigneur. Et Jézabel, excusez-moi, Jézabel était une femme méchante, excusez-moi. Jézabel, c'était une femme méchante. Bien aimé, nous allons prier contre l'esprit de méchanceté. Dans nos familles, si vous connaissez quelqu'un de méchant dans votre bien, priez. Si quelqu'un ne prie pas dans votre famille, n'est-ce pas bien, il est méchant. Le méchant d'abord, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et puis il y a aussi, bien aimé, le caractère, n'est-ce pas aussi. Un cœur méchant, quelqu'un qui est méchant. Nous allons bien prier, briser l'esprit de méchanceté, détruire des familles. L'esprit de méchanceté. Nous allons nous lever contre l'esprit de méchanceté qui détruit les familles. Alléluia. Qui détruit les couples. L'esprit de méchanceté. Il y a des hommes, mais la femme est partie parce qu'elle n'arrive pas à supporter. Non, non, il est méchant. Je n'arrive pas à supporter quelqu'un comme ça. Il est méchant. Quelqu'un de méchant, il bat sa femme, il méprise sa femme, il insulte. Il est méchant, il est méchant. Il est méchant. Comment quelqu'un peut aller épouser une femme? Il dit c'est sa femme. C'est là que je trouve vraiment l'être aimé. Excusez-moi, je vais donner un exemple peut-être qui va peut-être choquer certaines personnes. Excusez-moi. Vous allez prendre une femme. Il va épouser une femme. Il amène cette femme-là. Cette femme-là, bien aimée, il dort ensemble avec cette femme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette femme prépare la nourriture pour lui. Les jours comme la nuit. Mais il est méchant vers cette femme. Il a une voiture, la femme ne monte pas dans la voiture. La femme va au marché, bien aimé, à pied. Mais lui, la voiture, il est là, il est en train de laver sa voiture. Mais la femme se débrouille pour prendre les transports en commun, aller au marché, acheter la nourriture pour lui. Pour les enfants, cette femme va préparer pour lui. Mais lui, sa voiture, la femme ne peut pas monter dans sa voiture. On a déjà lavé sa voiture, elle est belle, il est calme. Là. Et la femme va prendre les bus ou les taxis, elle va au marché, elle va faire les achats, elle revient avec des courses, tout ça. Lui, il est là tranquille. Mais cette femme, tu peux mettre le poison dans la nourriture, un jour tu meurs.
Je ne comprends pas la méchanceté, c'est une folie. Hein. La méchanceté, c'est une folie, bien dans le Seigneur. Et la femme là que tu traites méchamment comme ça, mais elle peut te mettre les poisons dans la nourriture. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Tu couches avec. Excusez-moi le terme, bien aimé, c'est peut-être gênant. Mais cette femme peut te tuer. Franchement, moi, je n'ai jamais compris. Les hommes qui sont méchants vers leurs épouses. La manière dont ils traitent leurs femmes, bien évidemment, non, c'est pas possible. Mais cette femme prépare pour toi. Elle fait les habits pour toi. Mais elle peut même aller chez, elle peut même devenir sorcière pour te punir. Mais je ne sais pas si les gens comprennent. Et cette femme peut devenir même sorcière pour se venger contre toi. Comment ça, pendant que la nuit, tu es là en train de... Toi, tu es méchant la journée, non? Mais elle, c'est la nuit. La nuit, elle te torture, n'est-ce pas? Tu te réveilles la nuit, tu as mal au dos. Et là, elle t'a pris comme un cheval la nuit. Dis comme ça, tu as trop joué avec moi la journée. Maintenant, mon tour à moi, c'est la nuit. La nuit, elle te prend comme un cheval. Allez, elle monte sur toi. Vous allez loin. Tu te réveilles le matin, tu as des courbatures partout, fatigué. Oui. Comment? L'insulte est là encore. Ah là là. Et nous allons prier contre l'esprit des méchancetés. Ça détruit des familles. Élevons nos voix, proclamons 3 fois Jésus avec. Nous allons briser l'esprit des méchancetés, bien-aimés, qui est à la base de la destruction de beaucoup de couples, de beaucoup de familles. Détruisons l'esprit des méchancetés. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. Nabal, bien-aimé, c'était un méchant. Proclamons 3 fois, bien-aimé, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre l'esprit de méchanceté. Au nom puissant de Jésus, nous brisons la méchanceté éternelle de notre Dieu. Dans nos propres vies, nous brisons, tendre Père, l'esprit de méchanceté. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons contre tout esprit de méchanceté. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu pour ta fidélité. Nous nous dressons contre tout esprit de méchanceté au nom puissant de Jésus dans nos familles, dans la vie de notre tendre Père, dans la vie des hommes et des femmes dans nos familles. Nous dressons contre l'esprit de méchanceté. Nous brisons tout esprit de méchanceté dans la vie de nos enfants, dans la vie des jeunes, dans la vie, Seigneur notre Dieu, des enfants, dans la vie des jeunes. Nous brisons tout esprit de méchanceté. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous brisons, tendre Père, la méchanceté, Seigneur notre Dieu, susceptible, alléluia, de déstabiliser toute une famille. Tendre Père, nous brisons l'esprit de méchanceté. Nous nous dressons contre tout esprit de méchanceté, d'où qu'il vienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire, éternel notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci, c'est notre Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour briser, n'est-ce pas, l'esprit de folie. Alléluia. Nous allons briser l'esprit de folie. Quand on a un mari fou, un mari insensé, qui n'a pas de sens, bien-aimé, il fait n'importe quoi. Quand on a, bien-aimé, des enfants insensés, ils peuvent faire n'importe quoi. Amener, n'est-ce pas, des troubles dans la famille. Quand nous avons bien évidemment des femmes insensées, elles peuvent faire n'importe quoi. Regardez, Abigail, c'était une femme sensée. Prions, bien aimé, contre l'esprit de folie. Alléluia. L'esprit de folie, bien évidemment. Prions contre l'esprit de folie, n'est-ce pas? Dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, dans la vie de nos épouses, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions contre l'esprit de folie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Alléluia, sur la folie. Nous nous dressons contre tout esprit de folie, éternel notre Dieu. Dans nos vies, dans nos familles, nous brisons l'esprit de folie. Au nom puissant de Jésus, nous nous dressons contre l'esprit de folie, tendre Père. Dans nos familles, dans nos maisons, nous brisons l'esprit de folie. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, tu
es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Nous brisons l'esprit de folie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Maître, alléluia, grand roi de l'univers, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Nous élevons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous venons détruire tout esprit de folie au nom puissant de Jésus. Je brise l'esprit de folie dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma famille. Je brise tout esprit de folie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, tu es digne d'être loué, d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons la grandeur de ton Saint-Nom, Éternel notre Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton règne, merci pour ton autorité, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci pour tes bienfaits, au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi le grand roi, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de victoire. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, nous proclamons ta magnificence. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous célébrons ta grandeur au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu, grand et redoutable. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire, reviennent à toi qui es assis sur le trône de majesté. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Ô Éternel notre Dieu, merci. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Nous brisons tout esprit de folie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. La folie dans les actes, la folie dans les pensées. Dans ton Père, nous brisons la folie. Dans la vie de nos jeunes, dans la vie de nos enfants, nous brisons tout esprit de folie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Alléluia. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons briser, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit d'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, Nabal, c'était un homme orgueilleux. Mais dans son orgueil, bien-aimé, il a failli, n'est-ce pas, bien-aimé, faire détruire toute sa famille. Nous allons briser tout esprit d'orgueil. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Ce n'était pas un homme humble. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Nous allons briser l'esprit d'orgueil qui fait tomber parfois les couples, le mariage, les familles, l'esprit d'orgueil. Nous allons nous lever contre l'esprit d'orgueil. Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur, 1, 2, 3. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est tendre Père, nous élevons nos voix. Nous nous dressons contre tout esprit d'orgueil au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, dans les couples, dans les foyers. Nous nous dressons contre tout esprit d'orgueil dans la vie des enfants, dans la vie des ados, dans la vie des jeunes. Nous brisons tout esprit d'orgueil au nom puissant de Jésus dans la vie des époux, dans la vie des épouses. Nous brisons l'esprit d'orgueil dans la vie des serviteurs de Dieu. Tendre Père, nous nous dressons contre tout esprit d'orgueil au nom puissant de Jésus. Nous brisons l'orgueil dans la vie des enfants, tendre Père. Nous brisons l'esprit d'orgueil au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'orgueil soit brisé. Nous neutralisons l'orgueil et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Notre Seigneur et notre Dieu, que tu t'élèves dans tous les détails, tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus.
Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous brisons la puissance de l'orgueil, nous brisons la puissance de l'orgueil. Au nom puissant de Jésus, que l'orgueil soit brisé dans les couples, dans les familles, tendre Père, que l'orgueil soit brisé dans la vie des hommes, que l'orgueil soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer, nous allons briser l'esprit d'égoïsme, bien-aimé. Nabal, c'était un homme égoïste. Égoïste, bien-aimé dans le Seigneur. Un égoïste. Au lieu de faire du bien aux autres qui étaient affamés, qui avaient besoin, n'est-ce pas, d'un peu à manger. Mais lui, il avait beaucoup de bien. On lui rend service, on épargne ses brebis, bien-aimé. Mais il refuse, bien-aimé dans le Seigneur. Il préfère faire la fête avec ces gens. Un égoïste comme vous n'avez pas lu. Regardez un peu toutes les choses que sa femme Abigail a apportées à David. Est-ce que lui manquait ça? Il en avait. Mais un égoïste. L'égoïsme peut détruire toute une famille. L'esprit d'égoïsme, n'est-ce pas? Peut détruire des familles. Peut détruire les couples et des femmes qui fuient le mari parce que le mari est tellement égoïste, la femme fuit. Il y a des couples qui sont détruits à cause de l'égoïsme. L'égoïsme est de l'homme, mais tout comme aussi l'égoïsme est de la femme. Mais nous allons prier contre l'esprit d'égoïsme qui détruit des familles. Proclamons 3 fois, bien dans le Seigneur. Jésus est vainqueur. Nous allons briser l'esprit d'égoïsme dans les couples et dans les familles, dans la vie des enfants, bien dans le Seigneur. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il a un cœur qui donne, le cœur de Père. Nous allons bien briser l'esprit d'égoïsme. Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre tout esprit d'égoïsme dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce. Nous brisons tout esprit d'égoïsme au nom puissant de Jésus. Nous brisons l'égoïsme. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous nous dressons contre tout esprit d'égoïsme au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous brisons l'esprit d'égoïsme et proclamons que Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de le Père. Nous brisons tout esprit d'égoïsme au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta magnificence au nom puissant de Jésus. Que l'esprit d'égoïsme soit brisé, que l'esprit d'égoïsme soit brisé, que l'esprit d'égoïsme soit brisé, que l'esprit d'égoïsme soit brisé. Nous brisons l'esprit d'égoïsme au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Nous venons briser tout esprit d'égoïsme, l'égoïsme sous toutes les formes, que l'égoïsme soit brisé, que l'égoïsme soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité, maître du ciel et de la terre. Nous brisons l'esprit d'égoïsme, nous brisons l'esprit d'égoïsme au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Bien dans le Seigneur, nous allons continuer à briser l'esprit de mauvaise langue. L'esprit de mal parler, mauvaise langue, mal bouche. Nous allons nous lever contre. Mais beaucoup de couples sont détruits à cause de mauvaise langue, mal parler, mal bouche. Parfois les femmes qui parlent mal. Mal bouche, mauvaise langue. Nous allons nous lever contre l'esprit de mauvaise langue. Mal parler. Bien-aimés, lèvons-nous contre l'esprit de mauvaise langue. Au nom puissant de Jésus. Lèvons-nous, proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Brisons, n'est-ce pas, bien-aimés, que Dieu délivre nos familles de l'esprit de mauvaise langue. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre Seigneur notre Dieu. L'esprit de mauvaise langue. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de mal parler. L'esprit de mal bouche. Nous nous dressons contre l'esprit de mauvaise langue. Nous proclamons la victoire. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le sang de Jésus. Le sang de
de la nouvelle alliance, le sang de la victoire, le sang de la grâce. Éternel, notre Dieu, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci éternel, notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, c'est notre Dieu, pour ton amour. Dès nous allons nous lever, n'est-ce pas? Nous allons continuer nous allons présenter les paroles dures. Les gens que les paroles dures détruisent beaucoup de familles. Les paroles dures, la dureté dans les paroles. Un homme dur dans la parole, dans les paroles. Une femme dure, ça détruit les familles. Les enfants durs dans les paroles, bien dans le Seigneur. Nous allons prier, bien dans le Seigneur, contre l'esprit des paroles dures. N'est-ce pas? La dureté dans les paroles. Ça brise, ça froisse, ça déçoit, ça détruit, bien aimé. Ça déstabilise les familles. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien aimé? Toute forme de dureté dans la parole, dans les paroles. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Attendons, Père, nous élevons nos voix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha sur la dureté des paroles. L'esprit de dureté des paroles. Que cet esprit soit neutralisé dans nos familles, dans nos pères, dans la vie des époux, dans la vie des épouses. L'esprit de dureté dans les paroles. La dureté dans nos pères. La dureté dans les paroles. Nous nous dressons contre cet esprit de dureté dans les paroles. Au nom puissant de Jésus. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Éternel notre Dieu, merci, merci pour ta victoire, merci éternel notre Dieu pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci grand roi de l'univers, nous te bénissons, nous te louons éternel notre Dieu, Seigneur merci, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, oh robo yanda baya karaba, oh robo yakaraba yoko robo shikababa, oh robo yakaraba yanda ba. Oh tendre Père, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, contre ce que je peux dire, comment est-ce que je peux dire, l'esprit de légèreté. Les hommes ils ne comprennent pas l'esprit de légèreté. Dans les actions, dans les actes, dans leurs décisions. L'esprit de légèreté. C'est vraiment avec légèreté que Nabal est en train d'agir. C'est avec légèreté. Nous allons lever contre l'esprit de légèreté. Et l'esprit charnel. C'est quelqu'un de charnel. Je dis bien, nous allons prier contre l'esprit de légèreté. Et l'esprit charnel. Nabal, c'était un charnel. Il avait un esprit charnel. La légèreté. Est-ce prendrai-je mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs? Et je le donnerai à des gens qui je ne sais d'où. Ouais, la légèreté dans les paroles. L'esprit de légèreté. Légèreté. Il ne faut pas être bien aimé. Parfois, la légèreté, on froisse les autres, on les détruit, n'est-ce pas, bien aimé? Et parfois, bien aimé, les gens nous fuient, les gens nous abandonnent. Ça détruit, ça déstabilise, ça casse le foyer, ça casse le mariage, ça déstabilise bien les relations. La légèreté. Et nous allons lever contre l'esprit de légèreté. Et l'esprit charnel. L'esprit charnel. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur? Il est allé, bien aimé dans le Seigneur, il a fait un festin. Il a fait un festin, bien aimé dans le Seigneur. Il a appelé ses gens. Il a fait un festin avec ses gens. Allez, mangeons. Mangeons. Buvons, mangeons. Ils ont mangé, bien aimé dans le Seigneur. Heureusement. Abigail est là. Élevons nos voix, bien dans le Seigneur. Prions contre l'esprit de légèreté, l'esprit charnel.
Allez, proclamons 3 fois, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix, nous brisons, c'est notre Dieu, tout esprit de légèreté dans nos vies, légèreté dans les actions. Prie contre l'esprit de légèreté dans les actions, bien aimé, Seigneur. La légèreté dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, bien aimé. Prie contre l'esprit de légèreté, contre tout esprit charnel, bien aimé. N'agissons pas avec la chair. Brise tout esprit charnel. Tendre Père bien-aimé dans le Seigneur, nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous nous dressons contre tout esprit charnel bien-aimé. Que tu ne puisses pas ouvrir les portes à l'ennemi. Tendre Père, nous lèvons contre tout esprit charnel, tout esprit de légèreté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous brisons l'esprit de légèreté, nous brisons tout esprit charnel et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous brisons tout esprit charnel, tout esprit de légèreté au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, bien aimé? Nous allons détruire tout esprit de Nabal. Bien aimé, que les Nabal de nos vies soient neutralisés. Bien aimé, que les Nabal spirituels, les Nabal spirituels de nos familles, les Nabal spirituels de nos vies, n'est-ce pas? Les Nabal spirituels de notre environnement, que les Nabal spirituels de nos familles soient neutralisés, soient brisés, qu'ils soient fils, qu'ils soient maris, qu'ils soient femmes, qu'ils soient épouses, mais que les Nabal spirituels soient neutralisés au nom puissant de Jésus, bien aimé le Seigneur. Les Nabal spirituels, parce qu'ils mettent les familles en danger. Nous allons lever contre les Nabal spirituels, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés dans leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé, le feu du Saint-Esprit. Nous allons paralyser les Nabal spirituels de nos familles, au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé. Alléluia, le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Que les Nabal spirituels de ma famille soient neutralisés, soient brisés, au nom puissant de Jésus. Que ton feu, éternel, notre Dieu, que ton feu consume les Nabal spirituels de ma famille, les Nabal spirituels de ma famille, que ton feu le neutralise, que ton feu le paralyse, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire, que les Nabal spirituels de ma famille, qu'ils soient neutralisés, au nom puissant de Jésus-Christ, que les Nabal spirituels de nos familles, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés dans leurs œuvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus. Que les Nabal spirituels de nos vies et de nos familles sont neutralisés, sont paralysés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Bien dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien, que Dieu délivre nos familles de la folie, n'est-ce pas, de Nabal. Que Dieu délivre nos familles de la méchanceté de Nabal. Que Dieu délivre nos familles de l'égoïsme de Nabal. Que Dieu délivre nos familles de Nabal. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu délivre nos familles, n'est-ce pas, alléluia, de l'esprit de Nabal. Au nom de Jésus. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de bien-aimé. Commence à prier, n'est-ce pas, que Dieu délivre ta famille. Tendre Père, nous élevons nos voix. Bien-aimé, que Dieu délivre nos familles, de l'esprit de Nabal. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Viens délivrer nos familles. Viens sauver nos familles de l'esprit de Nabal. Au nom puissant de Jésus. De l'esprit de méchanceté. De l'esprit de folie. De l'esprit d'orgueil. De l'esprit d'égoïsme. Délivre nos familles, éternel notre Dieu. De tout esprit de Nabal. Au nom puissant de Jésus. De l'esprit tendre Père de folie, tendre Père délivre nos familles, alléluia, de l'esprit de l'esprit charnel, de l'esprit des paroles dures, de l'esprit de la légèreté dans les paroles, tendre Père délivre nos familles de Nabal spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ, délivre nos familles de Nabal, délivre nos familles de l'esprit de Nabal, au nom de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité, délivre nos familles de l'esprit de Nabal, nous proclamons ton règne, nous proclamons ta fidélité, les dieux de la délivrance, s'il te plaît, éternel notre Dieu, délivre nos familles de l'esprit de Nabal, délivre nos familles de l'esprit de Nabal, délivre nos familles de la folie de Nabal, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Tendre Père, merci. Alléluia. Oh, Robo Yandaba. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, alléluia, restaure toutes les familles bien-aimées dans le Seigneur qui ont été victimes de l'esprit de Nabal. Nabal est insensé qui a failli causer la perte, n'est-ce pas, bien-aimé, de la famille. Nous allons prier aussi, bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, restaure les Nabal. Que Dieu ait pitié des hommes insensés qui ne comprennent pas les enjeux dans leurs paroles, les enjeux dans leur manière de faire, qui peuvent, bien aimé, susciter, amener la perte de leur famille. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier que Dieu s'élève, que Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, restaure les Nabal, que Dieu guérisse les Nabal, s'il y a des Nabal, mais que Dieu les guérisse.
Que Dieu les restaure. Au nom puissant des hommes insensés. Bien-aimés, que Dieu les restaure, que Dieu les guérisse, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu suscite les Abigail dans nos familles. Que Dieu restaure les Nabal, que Dieu suscite les Abigail. Les femmes sensées, les femmes sages. Une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renferme de ses propres mains. Que Dieu suscite, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, les Abigail. Ce sont des hommes aussi sensés. Que Dieu restaure les Nabal. Au nom de Jésus, que Dieu guérisse. Élevons nos voix, bien-aimés. Commence à prier, que Dieu commence à demander la restauration. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions pour la restauration de Nabal, éternel notre Dieu. S'il y a des Nabal, éternel notre Dieu, alléluia, des hommes insensés, restaure les hommes insensés, restaure les hommes, c'est notre Dieu, les hommes orgueilleux, les hommes égoïstes, les hommes légers, Seigneur, dans leurs paroles, restaure les Nabal. Tendre Père, merci de susciter les Abigail, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, alléluia, suscite les Abigail, et te donne la sagesse aux Abigail. Que les Abigail soient suscités, les Abigail soient suscités dans nos familles, dans notre environnement, au nom puissant de Jésus, des femmes sages. Nous proclamons ta victoire, éternel notre Dieu. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci de susciter les Abigail et de restaurer, tendre Père, les Nabal, de ressusciter les Nabal, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia, bien, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu restaure toutes les familles qui étaient victimes, n'est-ce pas, de l'esprit de Nabal. Les familles étaient détruites, les familles étaient, n'est-ce pas, bien-aimé, brisées, ou les familles, bien-aimées, qui sont, bien-aimées, dans le Seigneur, secouées maintenant, là, par l'esprit de Nabal, bien-aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu restaure toutes ces familles au nom puissant de Jésus. Que Dieu s'élève. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vivant. 1, 2, 3. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous prions, tendre Père, que tu viennes, c'est notre Dieu, restaurer les familles, c'est notre Dieu, les familles victimes de l'esprit de Nabal. Restaure les familles victimes de l'esprit de Nabal, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la restauration des familles victimes de l'esprit de Nabal, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, restaure les familles qui sont victimes de l'esprit de Nabal, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de l'impossible, maître du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire éternelle des armées. Merci de restaurer les familles qui sont victimes de l'esprit de Nabal, les familles qui sont victimes de la méchanceté des hommes, de la méchanceté des femmes. Tendre Père, viens restaurer, tendre Père, viens restaurer, éternel notre Dieu, les familles qui sont victimes de la méchanceté des hommes et des femmes, au nom puissant de Jésus, les familles victimes de la méchanceté, tendre Père, viens restaurer les familles victimes de la méchanceté, au nom puissant de Jésus, victimes de la méchanceté des hommes. Nous proclamons ta victoire, tendre Père, ton règne et ton autorité, au nom puissant. Préserve, tendre Père, préserve nos familles de la méchanceté, du jugement, tendre Père, préserve nos familles de toute forme de jugement, préserve nos familles, tendre Père, de toute forme de sentence, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, béni dans le Seigneur. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que tout jugement, que toute sentence, n'est-ce pas, qui pèse sur nos familles, spirituellement, bien-aimé, soit neutralisée par le sang de Jésus. Regardez un peu, David avait déjà arrêté, il avait déjà résolu de détruire cette famille-là. Bien-aimé, que tout décret, il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Que tout décret qui pèse sur nos familles à cause de la méchanceté de nos pères, la méchanceté de nos pères, nos oncles, nos tantes, ou nos enfants, que toute sentence, tout décret maléfique qui pèse sur à cause de la méchanceté de nos familles, Seigneur, que ces décrets soient annulés par le sang de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus et annulons toute forme de condamnation, tout décret qui pèse sur nos vies et sur nos familles. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous annulons toute condamnation, tendre Père, qui pèse sur nos familles à cause de la méchanceté des hommes et des femmes dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, j'annule toute méchanceté qui pèse sur ma famille, qui pèse sur la famille de mon frère, sur la famille de ma soeur. Nous annulons toute forme de méchanceté qui pèse sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous annulons, tendre Père, les condamnations, les jugements qui pèsent sur nos familles à cause de la méchanceté, que les condamnations soient annulées, que les condamnations soient annulées. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Tendre Père, nous annulons toute forme de condamnation. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance, la victoire du sang de la grâce et de la faveur, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus Christ, tu es digne d'être loué et d'être célébré. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, merci. Alléluia.
Tendre Père, merci. Alléluia. Et nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu use de sa bonté envers nos vies et nos familles. Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Que Dieu se souvienne, bien le Seigneur. Que Dieu use de sa bonté envers nos vies, envers nos familles. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien, nous prions, n'est-ce pas, que Dieu use de sa bonté envers nos vies. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire. Comme David a usé de sa bonté envers Abigail. Tendre Père, Seigneur Jésus, use de ta bonté envers nos familles. Au nom puissant de Jésus, use de ta bonté à cause de nous, s'il te plaît, tendre Père. À cause de nous, merci d'user de ta bonté, tendre Père. Et David a usé de sa bonté envers la famille, c'est notre de Nabal. À cause d'Abigail, tendre Père, use de ta bonté à cause de notre prière. Merci d'user de ta bonté envers nous, envers nos familles, envers nos frères et sœurs, envers nos enfants, envers nos époux, envers nos épouses. Use de ta bonté envers nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'user de ta bonté envers nous. Nous te croyons fidèles, nous te croyons, Terre de notre Dieu. Alléluia, miséricordieux. Souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Merci d'user de ta bonté envers nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as usé de ta bonté, comme David a usé de sa bonté envers Abigail. Merci d'user de ta bonté envers nous, envers toutes nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Nous allons élever nos voix, bénémoine, le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu use de sa bonté, bénémoine, envers toutes les personnes qui sont malades dans nos familles. Alléluia. Nous allons, bénémoine, prier que Dieu use de sa bonté envers, bien-aimé, le Seigneur, envers toutes ces personnes malades. Bien-aimé, envers Maman Alphonsine. Bien-aimé, que Dieu use de sa bonté envers Maman Alphonsine, envers Maman Samba, envers le pasteur Paulin, envers Maman Fifi, que Dieu use de sa bonté envers toutes ces personnes malades. Maman Samba, Maman Fifi, Maman Alphonsine, bien-aimé dans le Seigneur, Maman Céline, Maman Élise, bien-aimé, que Dieu use de sa bonté envers toutes ces personnes, au nom de Jésus. Élevons nos voix, béni dans le Seigneur, que Dieu use de sa bonté et que Dieu manifeste sa miséricorde. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire. Merci d'user de ta bonté, de notre Dieu, envers toutes ces personnes dont nous venons de citer devant toi, envers Maman Samba, s'il te plaît, tendre Père, use de ta bonté envers elle, envers Maman Céline, envers Maman Élise, envers Maman Fifi, use de ta bonté envers notre sœur Claire, au nom puissant de Jésus, envers les pasteurs Paulin. Merci d'user de ta bonté envers tes serviteurs et tes servantes, au nom puissant de Jésus. Nous te proclamons, roi, s'il te plaît, Éternel des armées, souviens-toi, grand roi de l'univers. Merci d'user de ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la délivrance, merci pour la guérison, merci pour la restauration, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Bien-aimés, rendons grâce au Seigneur qui est le Dieu de la famille, n'est-ce pas? Bénissons le Dieu de la famille. Remercions le Saint-Esprit pour ce temps de prière. Élevons nos voix, bien-aimés. Saint-Esprit, merci. Merci pour ces programmes de prière. Merci, Saint-Esprit, pour nos familles. Merci, Saint-Esprit, pour la guérison. Merci, Saint-Esprit, pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de délivrance, l'esprit de guérison, l'esprit de grâce, l'esprit de miséricorde, l'esprit de paix. Merci, Saint-Esprit, pour la délivrance. Merci, Saint-Esprit, pour la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Remercie maintenant. Bénis le Saint-Esprit. Bénis. Commence à acclamer le Saint-Esprit. Commence à bénir le Saint-Esprit. Merci. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci. Merci. Merci pour toutes nos prières. Merci, Saint-Esprit, pour l'exaucement. Merci, Saint-Esprit, d'avoir entendu nos prières. Merci, Saint-Esprit, pour la victoire. Alléluia, sous l'esprit, alléluia, de Nabal, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse de sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, bien dans le ciel, que toute contre-attaque après ces temps de prière soit neutralisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous recouvre et vous protège. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Il est 2h07, 6 minutes, 7 minutes. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de terminer notre veillée, que nous terminons à 2h du matin. Que Dieu vous bénisse. Reposez-vous bien. Que Dieu vous protège. Que vos rêves soient sous la couverture du sang de Jésus. À très bientôt. Soyez bénis. Merci bien.
Amen.